bonsoir à tous. Alors un article dans Le Soir, je crois que c'est hier, parle de la prédominance du cinéma français de France, dans nos salles, et bien sûr, évidemment, du cinéma américain. C'est possible. C'est fort possible. Mais s'il y a un cinéma qui les talonne, et même qui les dépasse, pas par les chiffres, mais par son point de vue, par son indépendance, par son courage et parfois même son absurdité, dans le bon sens du terme, c'est le cinéma belge. Henri Van Lierde est l'invité de LCR ce soir. Le paradis terrestre est au confluent de 4 fleuves. C'est écrit dans la Bible. Ça suffit, hein. La plaisanterie est terminée. On est au paradis terrestre ici. Nom de Dieu. Alfred. Il a enfilé son costume de diable. Et morto. Un bébé qui crache du feu. Je trouve une solution qui arrange toute la famille. Notre papy qui est aux cieux. Je me démène comme le diable dans tous les sens. Et, pam, je me heurte à mon chien qui fait le bouté. Si, c'est très grave, hein? Les fondements, messieurs, sont menacés. C'est une fille. Depuis hier matin, le père Guido tourne en rond dans le désert d'Irak et ne trouve pas le paradis terrestre. Ça fait longtemps. Alors, ça a été le trajet? Tu vois bien. Ce sont des fausses. Quoi? Sean est ici? Je de conneries, oui. Tu vas photographier l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, et on monte au ciel comme ça, on monte, j'imagine, vers le paradis terrestre, ou alors le paradis est sur Terre, ou alors il est dans le cinéma. On ne sait plus trop avec Henri Van Lierde. Bonsoir, on est ravis de vous avoir. Pour votre deuxième long métrage, Henri, vous étiez venu, ça remonte déjà. Hein, 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. Pour votre précédent. Ici, c'est le paradis terrestre, avec plein d'acteurs qu'on a reconnus comme ça au passage, si on va au théâtre ou même au cinéma. On va les citer en fin d'émission. Alors, dans le dossier de presse de ce film, qui, je le dis d'emblée, peut se voir à Flash G ce mercredi à 20h, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Il est marqué « Seul le faux est vrai ». Ça vous fait rire, mais elle est bien cette phrase, elle colle bien à votre film, je trouve. Oui. C'est un film sur le faux. Pour faire simple, ça veut dire seule la fiction est vraie. Ça, c'est la première. Et puis, il y a d'autres... mais là, on va partir pour une heure de discussion, on n'aura pas le temps. 12 minutes. Donc, c'est... Voilà, on garde ça. Seul le faux est vrai, mais c'est... Oui, très important. Alors, on aime bien mettre les gens dans des tiroirs, surtout en Belgique, vous le savez. Oui. Et donc, on a tendance à dire que vous êtes dans le tiroir du cinéma absurde. Vous êtes d'accord avec cette étiquette ou pas? Oui, c'est absurde, mais disons que c'est un délire, toujours, mais le plus rigoureux possible, voilà. Donc, c'est pas n'importe quoi. Ça, faut m'expliquer. C'est aller vers une rigueur dans l'absurde et dans le délire. Oui. Ça va ensemble, ça, rigueur et absurdité? Oui, tout à fait. Vous êtes très sérieux, en fait. Oui, tout à fait. Ah oui, non, bien sûr, c'est pas un film, c'est pas un comique, en fait, c'est un film de réflexion aussi. On aborde le mythe fondateur, je dirais, de notre civilisation. Et donc, on va revisiter ce mythe d'Adam et Ève, du diable, du départ du monde. Et voilà.
Est-ce qu'on peut dire que c'est philosophique? Ce sera un film philosophique? Oui, mais on peut le... Oui, bien sûr. Ouais. J'ai une formation de philosophe au départ. Ah, ça se sent. Et de réalisateur, les deux. Ouais. Alors, il y a les mythes fondateurs, effectivement. C'est pour ça que c'est tourné aussi globalement dans des dunes, peut-être à la mer du Nord, mais ça, on n'en sait rien. Ça, c'est la magie du cinéma. Mais c'est un petit peu les dunes des origines, non? J'ai l'impression. Oui, en fait, l'histoire en deux mots, c'est on retrouve l'arbre. C'est une histoire quand même. Hein, on retrouve l'arbre enfin, c'est une famille qui retrouve sur son terrain l'arbre du paradis terrestre. Ouais. Et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment il est arrivé là? Parce qu'on est à Avignon, en fait, dans les environs d'Avignon. Ouais. Et c'est pas le vrai désert. Il y a le désert aussi d'Irak où va partir un messager à la recherche de l'arbre, parce que personne n'est au courant, enfin tout le monde n'est pas au courant plutôt que l'arbre se trouve ailleurs. Ouais. Comment est-il arrivé là? On va le raconter dans le film. Ouais. C'est à la fin des croisades. Un commando va le chercher, l'amène là, il est planté et alors il s'enterre progressivement. Les gens, la famille en question oublie que cet arbre est là et puis on le retrouve. Finalement, ils décident, comme ils sont dans une marginalité, une certaine misère, ils décident de le déterrer. Ouais. Et voilà. C'est une allégorie, évidemment, je suppose. Hein. Un symbole, plutôt. Un symbole, oui, d'accord. Oui. Parce que des symboles, je veux dire, si vous dites allégorie, c'est un peu trop... Enfin bon, je vous écoute d'abord. Non, mais voilà. L'arbre de la connaissance, c'est la connaissance du bien, du mal. Oui. C'est quelque chose qui a tendance à disparaître, à disparaître sous les sables. C'est ça que vous vouliez montrer aussi ou pas? Non, pas vraiment. C'était retrouver l'arbre, rejouer la chose et remettre un peu les pendules à l'heure, voilà. Ouais, par rapport à quoi? Mais par rapport à tout ce qu'on vit actuellement, une espèce d'oubli justement de ce qui nous a fondés, de ces mythes d'origine. Ouais. Ouais. Vous croyez qu'on oublie tout ça? C'est-à-dire, on les met de côté, on les met entre parenthèses. On est dans quand même très peu enfin, la spiritualité est en déclin, donc voilà, c'est l'occasion de... Ça dépend de quel côté. Il y a des spiritualités qui sont aussi qui ont le vent, enfin, bon, si je puis dire. On ne va pas rentrer dans une discussion philosophique, ce n'est pas le but. Ouais. Mais il y a... ça, c'est un autre thème du film. On part de... Il y a un problème au départ. Caïn et Abel, comment c'est possible? Ouais. Donc l'humanité a été bousculée là par quelque chose, et donc ça aussi c'est évoqué dans le film. Ouais. Comment ça se passe vos tournages, Henri Vanier? Non mais voilà, donc vous rassemblez une sorte de comédiens qui sont formidables d'ailleurs, tous formidables. Oui. Vous leur donnez le scénario à chacun, on fait une première lecture, expliquez-nous. Je vais vous dire que personne n'a lu le scénario. Complètement. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils ont lu... au fur et à mesure du tournage. Oui, enfin, je laisse un peu ça permet de rester très ouvert au niveau du montage que j'ai fait, notamment, mais c'est un scénario très long. En fait, le film, au départ, faisait 3 heures. Et je n'ai pas pu tout faire, donc j'ai dû réduire des choses. Ouais. Tournage très éprouvant. Pourquoi? Parce qu'on était dans des grandes chaleurs, c'était en mois de juin, donc et j'avais pas ma montre sur moi, j'en avais plus, je crois, c'était le smartphone, donc comme les smartphones étaient éteints, du coup je faisais pas attention à ça, et donc vraiment ça a été difficile pour tout le monde. On a été aussi ennuyés par la police. Ils sont venus avec comment on appelle ça? Un drone. Un drone. Ah oui, sur le tournage. Ouais. Et on a perdu 4 heures à cause de ça, parce que finalement, vous n'aviez pas d'autorisation? Ils étaient inquiets, ils se demandaient ce qui se passait. Enfin, mais vous aviez demandé une autorisation quand même pour pouvoir tourner? Bien sûr que non. Vous êtes un rebelle alors. Ah oui, tout à fait. Oui. Mais donc là, et puis d'autre part, et là je le souligne quand même, toutes les scènes. Donc il y a un bunker dans lequel vivent ces personnes au début. Enfin, en tout cas, les 3 frères qui sont à la base de toute l'histoire. Et toutes les scènes d'intérieur ont été tournées sur 12 mètres carrés.
Et donc ça, c'est un peu un exploit. Oui, je comprends. On n'a pas beaucoup de recul. Pour réussir à chaque fois à donner l'impression qu'on était dans toutes les pièces d'un bunker. Et en fait, le bunker que l'on voit de l'extérieur était complètement ensablé. Donc on a vu juste l'entrée qui permettait d'entrer. C'est la mer du Nord, ça s'est tourné à la mer du Nord puisque... Vous n'avez pas envie de le dire? Si, mais écoutez, vous le dites alors. Moi, j'aime bien situer les choses. Je confirme. Concret, moi. Je confirme. D'accord. Dans ce film, il y a des dunes, il y a un bunker, il y a l'arbre d'Adam et Ève, excusez du peu, il y a des Américains, il y a un 4x4, des croisades, l'accouchement de bébés siamois, des papes. Oui, il y en a plusieurs. Ouais, il y a Jésus quand même, excusez du peu aussi, il y a Salvatore Dali, Claudia, le cinéma, le diable, enfin ça foisonne en fait. Oui, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous écrivez Mais c'est venu, je suis parfois étonné moi-même, je me dis mais comment je peux écrire ça? En fait, c'est l'inspiration, je crois que ça existe vraiment et qu'il y a une inspiration à un moment donné, les choses sont là et je suis étonné par la suite, je me dis mais comment, je me souvenais plus d'avoir écrit cela en fait, mais je l'ai écrit. Okay. Et voilà, donc ça vient, et c'est évidemment, il faut aimer ça, mais c'est clair que il y a énormément de paroles, de mots, de phrases qui font réfléchir aussi d'ailleurs et qui font partie de. Donc c'est pas un film qui n'est pas bavard. Hein, donc non. Il parlait pas. Un film à voir, vous l'avez compris, un petit peu différent, mais c'est bien aussi d'aller explorer d'autres types de cinéma. C'est ça qui fait la richesse d'ailleurs du cinéma belge dont je parlais en début d'émission. Je vais citer 2-3 acteurs, Alexandre Von Sivers, ils sont tous super, hein, Stéphanie Van Vive, Maud Richard, Pierre Lequeux, qu'on a croisé, et puis plein d'autres aussi. Dans ce film qui s'appelle Le Paradis Terrestre, c'est visible, attention aux dates, parce qu'il y a une date en tout cas pour l'instant, à Flagey, ce mercredi à 20h. Allez voir, c'était un vrai moment de cinéma. Très rapidement, un coup de cœur. Vous m'avez dit, moi, c'est Incisive de Vlomain. Pourquoi ce livre en 2 mots? Percutant, c'est époustouflant. Cette femme est en même temps très, très humble, mais elle écrit d'une manière magistrale. Et surtout, les fins donc sont 5 textes et qui sont superbes. Ça vaut vraiment la peine de rentrer là-dedans, de le lire. Et c'est très, très, très cinématographique. D'accord. On vous croit sur parole, pour reprendre une expression que vous devez aimer, à mon avis. Merci Henri d'être passé chez nous. Merci beaucoup. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.